Bonjour à tous. En 2019, le bureau d'études Le Réunion a travaillé sur un programme de recherche appliquée nommé JACO, des jardins pour le confort. Ce programme visait à caractériser l'impact du végétal sur plusieurs aspects, dont le confort thermique. Mare-Eva Payette, doctorante au laboratoire Piment, va nous expliquer quels sont les mécanismes que le jardin utilise pour réguler le climat ambiant. Puis, elle nous expliquera et présentera les résultats de toutes les études expérimentales portées dans le cadre de ce programme. Retrouvons donc Mare-Eva. Bonjour Mare-Eva. Bonjour Simon. Alors, ces dernières années, tu as pu travailler sur le végétal et son impact sur le comportement thermique des bâtiments. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots quels sont les mécanismes qui permettent aux jardins et aux plantes de réguler le climat local? Bien sûr. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les jardins ont un rôle important à jouer sur la régulation de la température et de l'humidité ambiante. Plusieurs mécanismes biologiques entrent en jeu. Premièrement, on peut citer l'effet d'oxygénation. Le principe est simple, au cours de la journée, les plantes vont capter le gaz carbonique produit par les activités humaines et rejeter de l'oxygène. Et est-ce que tu savais, Simon, qu'un kilomètre carré de forêt pouvait produire plusieurs tonnes d'oxygène par an? C'est énorme. Le second mécanisme qu'on peut citer, c'est l'effet d'humidification de l'air, puisque le feuillage des plantes va émettre de la vapeur d'eau. Cette vapeur d'eau, elle peut être produite à la fois par la transpiration physiologique de la plante ou par l'évaporation des pluies et des rosées. Et en milieu urbain, l'utilisation de cette vapeur d'eau va permettre d'abaisser le niveau de température ambiant. Des études comparatives ont permis de montrer que jusqu'à 3,5 degrés peuvent être mesurés entre un centre-ville urbain avec des parkings goudronnés et des quartiers plus végétalisés. Enfin, le dernier mécanisme qu'on peut citer, c'est l'effet d'atténuation du rayonnement solaire, puisque en filtrant le rayonnement solaire direct, les surfaces minérales à l'ombre vont moins s'échauffer et les amplitudes de température vont être amorties. Et tous ces mécanismes vont dépendre à la fois de la saison et du choix des essences végétales. Et quels ont été les résultats des études expérimentales du programme JACO? Alors, dans le cadre du programme JACO, nous avons mené une première expérimentation qui visait à caractériser l'impact du végétal sur le comportement thermique du bâtiment. Donc pour cela, 3 bâtiments aux caractéristiques architecturales et géographiques similaires ont été testés et instrumentés. En journée d'été, on a constaté des écarts importants entre une façade végétalisée et une façade aux abords minéralisés. L'atténuation moyenne du rayonnement solaire est de l'ordre de 40% pour le rez-de-chaussée et de l'ordre de 15% pour le R+1 et le R+2. Donc dans le cas d'un bâtiment qui serait entièrement entouré de végétation, l'atténuation serait d'autant plus importante. Dans le cas d'un bâtiment climatisé, les mesures de terrain couplées à une simulation thermique dynamique ont permis d'analyser l'impact du végétal sur les consommations énergétiques liées à la climatisation. On en a conclu qu'intégrer du végétal de type arbuste ou buisson à un projet de bâtiment permettait de diminuer de l'ordre de 20% les besoins en froid pour le rez-de-chaussée et le R+1. Sur les autres niveaux, cette diminution est moins significative, elle est de l'ordre de 5%. Alors je comprends bien que le végétal va permettre de limiter la surchauffe à l'intérieur du bâtiment, mais est-ce que ça va entraver la ventilation naturelle? C'est une bonne question et le laboratoire Eiffel a travaillé sur ce sujet. Et en fait, ils ont démontré qu'intégrer de la végétation sur les projets de construction diminuait les débits d'air à l'intérieur du bâtiment de l'ordre de 10% au maximum. L'impact acoustique de la végétation a également été analysé. Et une des conclusions principales de notre étude est que pour des vitesses d'air supérieures à 4 mètres par seconde, la végétation va venir masquer le bruit de fond ambiant. Donc, par exemple, pour un bâtiment qui serait en bordure d'une route, à proximité de commerce ou d'une école, si le vent est suffisamment important pour interagir avec les feuilles des arbres, alors la végétation va servir de masque sonore. Et les jardins possèdent d'autres vertus? Tout à fait. Les jardins ont d'autres atouts majeurs, comme le fait de pouvoir capter les polluants et fixer les poussières. Donc, par exemple, pour une même surface projetée au sol, un arbre va pouvoir fixer 10 fois plus qu'une pelouse et entre 30 à 60 fois plus qu'une surface goudronnée. Ensuite, comme vous l'a dit Michel précédemment, les jardins vont permettre de gérer les eaux pluviales. Les surfaces perméables d'une parcelle vont permettre d'infiltrer et de temporiser l'eau de pluie. Et c'est une problématique particulièrement importante pour La Réunion, où des records de précipitations sont régulièrement enregistrés. Et enfin, les jardins apportent de la biodiversité dans l'aménagement, ils apportent une qualité esthétique et sensorielle au projet de construction, et ils agissent sur les nuisances sonores. Merci Mare-Eva pour toutes ces explications. Dans le prochain module, nous retrouverons Michel Reynaud qui nous parlera de la conception des jardins dans un projet d'architecture.